Les batailles diplomatiques ne sont pas des batailles amicales. Hein? Il faut vous mettre cela en tête. Les batailles diplomatiques, je répète, ne sont pas des batailles amicales. Les batailles diplomatiques sont tout simplement légales, légitimes et normales. Entre deux États, il peut arriver qu'il y ait des affronts, de sérieux affronts. Et finalement, quand on trouve un terrain d'entente, chacun doit accepter la situation qui prévaut en ce moment. Vous avez vu tout récemment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. C'est-à-dire l'AES a sorti son passeport, le nouveau passeport AES, et ils avaient mis en circulation, ne respectant pas préalablement les procédures de mise en circulation d'un passeport. C'est-à-dire quand vous mettez votre passeport en circulation, normalement, vous devez transmettre l'exemplaire de ce passeport à toutes les représentations diplomatiques dont vous savez que vos ressortissants pourraient avoir besoin de demander les visas et autres. Parce que si vos ressortissants demandent des passeports, des visas, et que l'on ne connaît pas, on ne reconnaît pas le passeport en question, c'est tout simplement un visa qui est voué à l'échec. Donc, tout récemment, les trois pays ont donc fait sortir leur nouveau passeport parce que vous savez qu'ils ne veulent plus le passeport CEDEAO, ils ne veulent plus rien de la CEDEAO pour eux. La CEDEAO est une entité périmée. Donc, du coup, ils ont sorti leur passeport et les premières personnes qui ont voulu utiliser ce passeport pour aller en Europe, dans la zone Schengen, se sont vues tout simplement rejeter leur demande. Donc, la demande a été rejetée et beaucoup d'autres choses qui étaient des imperfections, des irrégularités de procédure ont été, pour certains pays comme le Mali, euh, rectifiées. Donc, c'est-à-dire le Mali a repris les procédures, cette fois-là, en allant de façon plus claire. Donc, vous savez, c'est comme ça la diplomatie. Donc, vous faites quelque chose à un pays, si c'est une relation diplomatique, vous sautez biaisez les procédures, il n'y a pas de sentiment. Voilà, ça n'atteint tout simplement pas. Donc, la France et les autres pays d'Europe avaient estimé que les procédures n'étaient pas respectées comme normalement. Alors le Mali est revenu, a repris et a respecté les procédures. Donc je vous annonce que depuis 2 jours déjà, les passeports AES maliens sont reconnus officiellement en France. C'est une grande victoire pour le Mali, surtout un début de victoire pour l'AES. Vous savez que le Mali a botté, comme on utilise couramment sur les réseaux sociaux, la France hors du territoire malien de façon presque unilatérale ou alors même de façon unilatérale. Ils ont décidé du jour au lendemain qu'ils ne voulaient plus de la France colonisatrice dans leur pays. Ils ont renvoyé la France, les militaires français et même l'ambassade. Vous savez tout ce qu'il y a eu comme divergence entre les deux pays. Et aujourd'hui, malgré tout cela, le Mali fait reconnaître son passeport à la France. C'est une victoire. C'est pour montrer que ce n'est pas parce qu'on s'est disputé en relation diplomatique qu'on ne va plus traiter ensemble. Ce sont des histoires de pays. Ce n'est pas une histoire concernant Emmanuel Macron et le président Macron. Non, c'est une histoire de pays. Donc, du coup, la nation est pérenne et la nation restera. On privilégie la nation. Et les relations diplomatiques, c'est des relations politiques purement. Il n'y a pas d'amis. C'est des intérêts qu'on recherche. Donc, vous savez, c'est une victoire pour l'AES. Parce qu'avec tout ça, finalement, le Mali réussit à s'imposer et à imposer l'AES comme entité sous-régionale autonome, indépendante de la CEDEAO et de toute autre entité, comme vous savez. Ce n'est toujours pas le cas quand même pour l'AES Burkina Faso, les passeports AES Burkina Faso et les passeports AES Nigeria, parce que les deux pays, Burkina Faso et Niger, Nigeria, Burkina Faso et Niger ont encore des difficultés à faire reconnaître leur passeport. Bon, probablement parce que, après quelques recherches, c'est probablement parce que directement après les exemplaires que la France avait envoyé, en fait, que la France avait demandé, parce que la France avait demandé en mars, je crois que c'était au début du mois de mars, le Mali avait déposé à la France un exemplaire le 10 mars. Et exactement un mois avant, parce que ça fait 2 jours et nous sommes le 10, le 11, hein, nous sommes le 11.
un mois, moins d'un mois même d'ailleurs avant, la France, les procédures de reconnaissance du passeport sont donc terminées et la France reconnaît officiellement le passeport AES malien. Ce n'est pas encore le cas pour le Burkina Faso, AES Burkina Faso et AES Niger, je ne sais pas. Probablement, le Burkina Faso et le Niger sont encore dans les bras de fer. Donc, est-ce que c'est un bras de fer normal? Est-ce que les Burkinabés et les Nigériens ne devraient pas tout simplement suivre les procédures telles que la France et les pays européens avaient demandé? Je pense que c'est ce qu'ils devraient faire parce que en relation diplomatique, il n'y a pas camaraderie. La procédure, c'est la procédure. Et la preuve avec le Mali, c'est que le Mali a respecté et les passeports sont d'office déjà reconnus. Donc, les représentants maliens, les habitants maliens peuvent désormais aller en France. Aussi remplir cette condition et si l'ambassade valide leur visa. La question qui se pose, c'est les passeports sont-ils produits? Bon, il y a un questionnement. Voilà. Le questionnement pur dans cette histoire, c'est que, et peut-être certaines personnes d'entre vous ne le savaient pas, les passeports qui sont produits, passeports AES, sont produits par une société française appelée Idemia. Vous voyez, une société française appelée Idemia. On a vu les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens se passer, mettre tous à la porte, botter, comme on dit, hors de leur pays et combattre le colon français de toutes leurs forces. Mais les Français ont dit que c'était un ressentiment anti-français. Et les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés ont martelé à chaque fois, et même les Africains en général, ce n'est pas un sentiment anti-français, c'est un sentiment anti-gouvernement, anti-régime français et politique française. Donc c'est les politiques françaises, la politique française en Afrique n'est plus bonne. Et les Africains ne veulent plus d'une politique unilatéralement gagnante. Donc on veut une politique gagnant-gagnant. Du coup, les Français, le gouvernement français se plaît de dire dans tous leurs médias, France 24 Afrique, France 24, RFI, et quoi tout ça, que le ressentiment anti-français est grandissant en Afrique. Oh que non, ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt du ressentiment anti-politique française. La preuve, après avoir mis hors des pays, après avoir combattu la présence française, des militaires français dans leur territoire, les territoires de l'AES, voilà que l'AES a opté pour Idemia, une société française afin de produire leurs passeports. Il y en a plusieurs. Les sociétés produisant des passeports sont nombreuses dans le monde. Il y a même des sociétés russes. Donc vous voyez que s'ils choisissent quand même toujours de prendre Idemia, c'est une preuve que le ressentiment n'est pas anti-français. Un ressenti politique française. Contrairement à ce que les Français veulent faire paraître, veulent faire voir aux yeux du monde entier. Il y a pourtant trop de tracasseries judiciaires aussi entre Idemia et le gouvernement malien. Oui, parce que dès que l'agent militaire est passé au pouvoir, on a dû relever certains dossiers qui portaient à avoir des corruptions, des dossiers noirs dans l'obtention du contrat dont Idemia avait auparavant pour faire les passeports maliens. Donc, des procédures judiciaires ont été intentées entre le gouvernement malien et Idemia. Finalement, malgré tout ça, c'est Idemia qui produit. Il n'y a pas de ressenti. Si on est en instance, je ne sais pas quoi, et qu'on se rend compte que vous êtes la personne ressource la plus adéquate à produire nos passeports, mais on produit, c'est ça les relations internationales. Ce n'est pas comme les hommes et les femmes. Bon, dès que j'ai mon ami avec qui je parle, c'est bon. Même si c'est lui qui me donnait les meilleurs prix en je ne sais quoi, je décide de préférer aller payer plus cher que de payer chez lui parce que là, je me fais du mal, très du mal à la relations. Donc, voilà l'information du jour. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont probablement dans une grosse victoire. Parce que le fait que la France reconnaisse le passeport malien, c'est déjà la reconnaissance de l'autonomie et de l'autorité malienne. À bientôt.